Bonjour. Les nouveaux déséquilibres du monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Pour faire peur? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait donc les anciens déséquilibres, maintenant il y a les nouveaux. Les anciens datent de quand? Les nouveaux datent de quand? Les anciens amenaient quoi? Les nouveaux amèneront quoi? Les anciens, ça date, c'est vieux, hein? Janvier, avant le virus, avant le Covid-19. Et on pouvait se demander ce qui allait se passer à l'époque entre les États-Unis, fondamentalement, et la Chine, qui évoluaient chacun et qui se faisaient de plus en plus violemment en concurrence. Et puis maintenant, nous avons le virus, le Covid-19, partout, dans tous les pays du monde, avec plus de 20 millions de personnes atteintes, plus de 700 000 morts. Et on se demande, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Dans plusieurs mois. Qu'est-ce que ça va changer? D'ores et déjà, ça fait empirer toutes les relations mondiales. Ça fait inquiéter tout le monde, tout simplement d'abord parce que les économies s'effondrent, s'arrêtent. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans les économies et entre les économies? Et c'est même pour ça que l'on va se demander aujourd'hui quels sont les nouveaux déséquilibres du monde. Pour les regarder ensemble, je vous propose de regarder et de feuilleter une série de pages, une dizaine, et ensuite on verra comment se sortir de l'affaire, justement avec les invités à Bordeaux. Merci. Feuilletons les pages. Avant le Covid-19, quelles étaient les inquiétudes que l'on pouvait avoir? Pour cela, faisons un calcul mécanique. Le PIB américain, 21 000 milliards en 2019, 2% de croissance. Le PIB chinois, 14 000 milliards, 6% de croissance. Simplifions et disons que le PIB chinois ralentit un peu, à 4%, et à ce moment-là, le grand moment de rencontre, c'est 2040. Et dans cette situation, le PIB de la zone euro, d'une certaine manière, diminue en termes relatifs. Donc 2040, c'était le grand moment de rencontre entre les deux PIB chinois et américains. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme idée? Quels sont les risques que l'on pouvait craindre? Le grand découplage, chacun suivait sa voie. MAGA côté américain, BRICS et route de la soie côté chinois, mais c'était peu probable compte tenu des liens qui existaient déjà entre les deux. Grande prolongation des États-Unis qui poussaient au maximum leur machine économique, mais c'était également peu probable compte tenu du fait que, au fond, la croissance américaine était déjà très utilisée. Grande confrontation entre la Chine et les États-Unis, c'était effectivement l'interrogation majeure. La Chine jouait les BRICS et les routes de la soie pour entourer les États-Unis, faisait du go en quelque sorte. La Chine faisait donc du go et les États-Unis essayaient de ralentir, de freiner, voire de ruiner, du poker. C'était le grand risque, l'inquiétude de tous et la zone euro, de ce point de vue-là, avait une part relativement diminuée. Avec le Covid, les choses changent considérablement. D'abord, c'est un choc énorme qui apparaît pour tout le monde, mais c'est un choc différencié. En Chine, il n'y a plus 6% de croissance, mais il n'y a que 1% de croissance. Mais il y a toujours de la croissance. En revanche, la croissance se baisse de 8% aux États-Unis en 2020, de 10% en zone euro, 8% en Allemagne, 12% en France, 13% en Italie et en Espagne environ. Donc on a effectivement un choc énorme, mais différencié. Dans cette situation-là, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Comment vont revenir les différentes économies après ce choc, après ce Covid? On a plusieurs hypothèses. La première, c'est que la Chine croît à 4% là, et continue de le croître à 4% là, et donc elle passe de 6 à 4 dans les années qui arrivent. Les États-Unis, eux, retrouvent 1,5% de croissance, mais ils ont eu un choc énorme qu'il faudra, bien entendu, qu'ils récupèrent. À ce moment-là, la croissance a lieu entre les PIB chinois et le PIB américain, mais 10 ans plus tôt, en 2030. C'est donc plus difficile et plus tendu pour les Américains. Les tensions se mettent à monter. Autre situation, autre cas, la Chine décélère, mais pas tant que ça. Elle décélère à 5% l'an. Et à ce moment-là, le croisement des PIB américains et des PIB chinois aurait lieu en 2027. Tout ceci est bien entendu mécanique, et ça prouve bien que le Covid a des effets d'accélération des tensions, des difficultés prévisibles entre la puissance américaine et la puissance chinoise. Et dans tous ces cas, l'Europe souffre
davantage. Voici donc l'idée. Nous sommes en 2027, les deux grandes puissances se rencontrent. Qu'est-ce que sont les nouveaux risques qui apparaissent à ce moment-là? Et comment réagir et comment peuvent réagir les différentes puissances? Dans tous les cas, donc, il y a moins de croissance mondiale, plus de dettes privées et publiques. Jusqu'où? Avec quel risque derrière? Côté américain, il y aura plus de bons du Trésor. Qui va les acheter? Côté chinois, il y aura des difficultés des entreprises privées et publiques. Il y aura aussi des difficultés des pays qui ont eu des crédits dans le cadre des routes de la soie. Est-ce que c'est tenable? Et côté européen, il y a des reprises lentes, il y a des tensions qui apparaissent et il y a des difficultés spécifiques pour certains pays particulièrement touchés par le tourisme. On pense à l'Italie et à l'Espagne. Comment gérer donc tous ces écarts? Que faire à ce moment-là pour essayer d'aller mieux? La première chose à faire, c'est ne pas attendre une meilleure coordination mondiale. Ça viendra, mais après. Dans ce premier temps, il n'y a plus de tensions mondiales et c'est la façon de gérer ces tensions qui est décisive. Pour atteindre un nouveau équilibre, au fond, il faut accepter un nouveau déséquilibre. La première chose qui apparaît, donc, c'est de dire que chacun va essayer de se renforcer, de renforcer ses chaînes de production en les rapprochant, mais aussi en les informatisant et en les digitalisant davantage. C'est obligatoire. Ensuite, États-Unis et Europe vont réduire leur dépendance vis-à-vis des pays étrangers, en particulier de la Chine, rapatrier des activités essentielles et rapprocher d'autres, rapatrier pour les soins, rapprocher pour l'automobile, par exemple. Et États-Unis et Europe vont toutes deux renforcer leur capacité de traitement de l'information et de protection, tout simplement parce qu'elles ont vu ce qui c'était que d'être à ce point-là dépendant, entre parenthèses, sans le savoir. Dernier élément, avec le Covid-19, qu'est-ce qui va se passer en Europe? L'Europe voit de très près les risques d'éclatement qui pèsent sur elle. Elle va nécessairement emprunter plus au niveau de la zone, et ça c'est une nouveauté extraordinaire obtenue en juillet. Elle va uniformiser peu à peu ses fiscalités et la formation de ses salaires, c'est effectivement un autre mieux. Elle va organiser les transferts internes, enfin, avec des dons aux pays les plus atteints, à savoir l'Espagne et l'Italie. Elle veut aussi plus d'indépendance et de puissance. Elle ose dire qu'elle veut des champions mondiaux. Elle veut, en fait, peser plus pour éviter une bipolarisation dangereuse pour tous et pour elle, enfin. Voilà donc ces pages qui racontent ce qui aurait pu se passer et ce qui pourrait se passer. Ce qui aurait pu se passer, c'est que dans 20 ans, le PIB chinois égale le PIB américain avec les tensions qu'on imagine. Ce qui pourrait se passer, c'est que, effectivement, les tensions augmentent entre ces puissances, puis que d'autres puissances arrivent pour essayer de profiter des difficultés, des problèmes, des interrogations, des crises. Et l'Europe, dans tout cela, qu'est-ce qu'elle fait? Pour le moment, elle souffre. Pour le moment, elle a une croissance qui a baissé et qui a des difficultés pour remonter. Mais en même temps, l'Europe se dit, mais c'est maintenant ou jamais pour moi. Maintenant ou jamais, parce que si je ne fais pas quelque chose pour moi, effectivement, je risque de disparaître, mais je risque de disparaître aussi pour les autres et pour le monde. Donc aujourd'hui, l'Europe se dit, c'est maintenant ou jamais que je dois servir pour tous. Merci.